Bienvenue à tous sur la chaîne Martin. Je suis Martin, et je suis ravi de vous accueillir ici aujourd'hui. Avant de plonger dans le sujet passionnant que nous allons explorer, permettez-moi de vous souhaiter bonne chance et succès dans tout ce que vous entreprenez. Si vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un sujet complexe, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer de manière simple et compréhensible. Nous allons parler des dernières données de la Réserve fédérale et de l'impact potentiel sur l'économie mondiale. Alors, restez avec nous. Les données les plus récentes de la Réserve fédérale, datées du 15 septembre 2023, indiquent que le marché commence à anticiper une possible réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en juin 2024. En même temps, la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de septembre est tombée en dessous de 10%. Cela a eu pour conséquence une hausse de 8 points de base des rendements des bons du Trésor américain, atteignant ainsi 4,082%, le niveau le plus élevé depuis près de 9 mois. La poursuite de la vente des bons du Trésor américain sur le marché a également conduit à une enchère de 23 milliards de dollars en obligations à 30 ans, la demande atteignant son plus bas niveau depuis juillet 2011. Dès que la Réserve fédérale émet des déclarations accommodantes ou signale de nouvelles baisses de taux d'intérêt, ainsi que des signes d'un possible ralentissement de l'économie américaine ou de nouvelles preuves d'une crise de la dette américaine, les actifs refuges tels que l'or, qui servent d'alternative au dollar américain, sont susceptibles de gagner un soutien accru et de confirmer leur statut de valeur refuge. Cette tendance devient de plus en plus évidente alors que de nombreux pays du monde entier accélèrent leurs efforts pour dénommer les matières premières telles que le pétrole et les transactions financières loin du dollar américain. Dans un rapport publié le 10 septembre, l'analyste Zoltan Pozsar suggère que le monde est en train de vivre une séparation monétaire en ce qui concerne la domination du dollar américain. Le dollar est soumis à une pression historique, et les banques centrales mondiales pourraient se tourner vers les monnaies numériques des banques centrales ancrées à des matières premières stratégiques telles que l'or, plutôt que de s'appuyer sur le dollar en tant que monnaie dominante. On estime que le pétrodollar est sur le déclin, et les devises adossées à des matières premières alternatives telles que l'or et le pétrole pourraient voir le jour, car les obligations du Trésor américain et le système du pétrodollar qui soutiennent le statut du dollar ont été ébranlés. Actuellement, l'alliance pétrolière dirigée par l'Arabie Saoudite travaille déjà sur la dollarisation des transactions pétrolières. Les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak et les Émirats arabes unis explorent l'idée de devises numériques adossées à l'or pour les règlements transfrontaliers. Certains analystes de Wall Street suggèrent que les pays exportateurs de pétrole, limités par le dollar, devraient innover leur stratégie de change et envisager d'émettre des devises numériques comme alternative au dollar. À mesure que la dédollarisation mondiale s'approfondit, il est spéculé que les pays exportateurs de pétrole du Moyen-Orient, notamment l'Iran et les Émirats arabes unis, convertissent une partie de leurs revenus pétroliers en or. Un pays riche en production d'or, le Ghana, a commencé à utiliser l'or pour acheter du pétrole importé en novembre de l'année dernière. Le 11 septembre, le banquier en chef de l'Iran a déclaré que l'Iran prévoit de suivre la tendance mondiale des monnaies numériques et a l'intention de lancer une pièce numérique en or appelée Paymon, adossée à l'or physique, comme moyen de paiement pour les transactions transfrontalières, potentiellement acceptées par les banques centrales du monde entier. D'ici octobre de cette année, les contrats de devises numériques devraient être largement utilisés dans diverses entreprises, y compris l'industrie pétrolière. L'Iran a déjà testé avec succès sa monnaie numérique réelle et a publié une série de réglementations pour l'émission de sa monnaie numérique en or. L'agence de presse officielle de l'Iran a déclaré que la Banque centrale de l'Iran prévoit d'intégrer plusieurs devises, dont le rouble russe, la livre turque, la roupie indienne et le dirham des Émirats arabes unis, dans son nouveau système de change pour réduire sa dépendance à l'égard du dollar américain. À cette fin, l'Iran a officiellement remplacé le dollar par le yuan chinois dans ses réserves de change, élargissant l'utilisation du yuan. Selon les données du Forum financier de l'Iran en juillet, la part du yuan dans les réserves de change de l'Iran a dépassé les 22%. L'analyse indique que la devise de règlement pour l'achat chinois de pétrole iranien est principalement le yuan ou l'euro. Au cours des 24 derniers mois, au moins 31 millions de tonnes de pétrole iranien ont été livrées de manière constante à la Chine. Les banques iraniennes négocient actuellement avec plusieurs pays, dont l'Allemagne, la France et la Russie, l'utilisation de devises numériques dans les transactions énergétiques et financières, contournant ainsi le dollar. D'ici fin novembre 2023, les contrats de devises numériques devraient être largement utilisés dans diverses entreprises,
y compris l'industrie pétrolière. Entre-temps, la Russie prévoit également de relier l'or au pétrole en utilisant l'or pour les règlements pétroliers et en lançant une alternative au pétrodollar, le système de règlement or-pétrole. Dans le cadre de ce plan, la plus grande banque de Russie, Sberbank, a officiellement émis des actifs financiers numériques adossés à l'or. L'institution considère ces actifs comme une excellente alternative pour contourner le pétrodollar. En fait, dès 2012, l'Iran et l'Inde ont commencé à explorer l'or comme moyen de règlement pour l'achat de pétrole iranien. La Chine, après 38 mois consécutifs d'augmentation de ses réserves d'or, a continué cette tendance pendant 10 mois consécutifs. Si cette tendance à la hausse des réserves d'or continue dans les mois à venir, elle pourrait ressembler aux précédentes tendances d'accumulation d'or en décembre 2018 à septembre 2019 et en 2015 à 2016. La Chine intensifie ses achats d'or, comme le montrent les données du Conseil mondial de l'or pour la première moitié de 2023, avec 702 tonnes d'or progressivement livrées à la Chine depuis l'Europe et les États-Unis, dépassant ainsi la moyenne des 3 dernières années. Une partie de cet or pourrait avoir été convertie en réserve nationale. Depuis novembre 2019, la Chine n'a pas publié publiquement la croissance de ses réserves d'or, mais depuis novembre de l'année dernière, jusqu'à 4080 tonnes d'or ont été livrées à la Chine depuis les principaux marchés internationaux de l'or en Europe et aux États-Unis. La taille des bons du Trésor américain détenus par la Chine a chuté d'un tiers en près d'une décennie, et en réalité, les achats d'or de la Chine pourraient être encore plus importants. Ce n'est pas seulement la demande d'or sur le marché chinois qui augmente. Selon un rapport publié le 10 août par le Conseil mondial de l'or, les banques centrales du monde entier augmentent nettement leurs réserves d'or à un rythme rapide depuis leur désengagement du dollar américain en 2019. Elles ont ajouté nettement 3879 tonnes de réserves d'or depuis lors. Ronan Manley, un trader d'or de Singapour, suggère que l'or accumulé dans divers pays peut être considéré comme une composante d'une stratégie de dédollarisation, car l'or joue un rôle vital, qu'il s'agisse du rouble réel ou du yuan. Le développement de devises numériques adossées à l'or pourrait rapidement éroder la domination du dollar américain, potentiellement plus rapidement que ce que la plupart des gens anticipent. Lorsque les banques centrales du monde entier devront réellement faire face à la dette américaine en expansion, bien au-delà de sa capacité, le processus de réorientation du dollar pourrait commencer. À ce moment-là, les marchés financiers pourraient une fois de plus se tourner vers l'or ou les devises numériques adossées à l'or, devenant ainsi une tendance significative dans le système monétaire mondial. De plus, un allié des États-Unis a également commencé à plaider en faveur de la dédollarisation dans les secteurs du pétrole et des bons du Trésor américain. La télévision nationale de l'Iran a rapporté la semaine dernière que le Japon est en négociation avec les 4 principales banques iraniennes pour utiliser des devises numériques dans les règlements du commerce de l'énergie. Simultanément, la Banque du Japon et le ministère des Finances prévoient de collaborer avec les principales banques iraniennes pour établir un système de règlement transfrontalier qui prend en charge les paiements en devises numériques pour contourner le dollar. De plus, la Banque du Japon a considérablement réduit ses avoirs en bons du Trésor américain grâce à un changement de politique monétaire, ce qui indique l'influence du système du pétrodollar sur l'un des plus grands créanciers des États-Unis. Il convient de noter que l'Association du marché de l'or de Singapour a déclaré dans un rapport mis à jour le 15 septembre que le Japon envisage également d'augmenter ses réserves d'or pour diversifier ses actifs internationaux. En tant que plus grand créancier des États-Unis, le Japon prend des mesures actives non seulement pour accélérer la réduction de ses avoirs en bons du Trésor américain grâce à l'augmentation des réserves d'or, à la normalisation de la politique monétaire, mais aussi pour affaiblir l'influence du pétrodollar dans le secteur pétrolier. L'économiste Nouriel Roubini a déclaré dans une interview le 11 septembre que les États-Unis font face à une série de problèmes, notamment une récession économique, un effondrement des marchés financiers et un défaut de paiement de la dette, ce qui pourrait déclencher des événements similaires à la crise financière de 2008, menaçant la domination du dollar américain et ayant potentiellement des répercussions sur la notation de crédit des États-Unis et leur capacité à maintenir le plus grand système de dette au monde. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Nous apprécions vos commentaires et points de vue, alors n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur des sujets similaires. À la prochaine!